Salut, salut, comment allez-vous? Moi, j'espère que vous allez bien. Vous savez, quand on espère, ça veut dire qu'on le souhaite vivement. Moi, je vais bien. Ça fait quand même un bail que je ne me suis pas présentée à vous, mais croyez-moi, c'est pour des raisons indépendantes de ma volonté. Mais sinon, que tout va bien, je fais bien par la grâce de Dieu. La santé, c'est l'élément important et essentiel dans ma vie à moi. Je pense qu'il en est de même pour vous aussi. Je vais aborder aujourd'hui avec vous une thématique. Elle n'est pas nouvelle, cette thématique. C'est pas une nouvelle thématique, c'est une ancienne thématique. Vous savez, moi, quand je fais mes vidéos, j'ai pour objectif de transmettre un message. Et croyez-moi, je ne prends souvent pas le temps de lire les retours, au fait, ce que les gens écrivent en retour. Mais j'ai tenu à revenir sur cette thématique. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que les gens avaient beaucoup répondu. Les gens avaient il y avait beaucoup de commentaires. Je me suis dit, mais s'il y a autant de commentaires, ça veut dire qu'il faudrait que je me penche un petit peu là-dessus pour voir ce que les gens ont écrit. Parce qu'il faut aussi s'intéresser aux opinions des fans, aux opinions de ceux qui regardent mes vidéos et tout. Je n'avais pas ça en idée en fait, hein. Moi, je vous dis, c'était là, je venais, je transmettais mon message puisque mon thème est clair sur mon mur, sur ma page YouTube. Mon thème est très clair. Je suis là pour dire non à la dépravation des mœurs et oui à la préservation des valeurs morales. Donc, je me dis, si je passe un message, je ne suis pas là pour chercher un clash, je ne suis pas là pour chercher à être vu. Non, mais je suis là pour... c'est vrai qu'on me voit, hein, lorsque, voilà, si on est sur YouTube, vous allez me dire que, ben oui. Mais quand je dis être vu, ça veut dire que je ne veux pas des vues, en fait. Je veux juste me faire entendre et me faire comprendre. C'est l'objectif primordial de, comment je vais dire, de mes vidéos, en fait. Du fait que je fasse des vidéos, c'est l'objectif primordial. Donc, je vous disais tantôt que quand j'ai vu beaucoup de commentaires, je me suis dit, il faut que je me penche un peu là-dessus, que je regarde ce que les gens écrivent. Ça peut être intéressant et ça peut m'amener à leur donner plus d'explications par rapport à ce que je veux transmettre comme message dans mes vidéos. Donc, j'ai lu des messages. Alors là, j'ai eu plein de retours positifs. Merci. Merci à tous ces gens qui me suivent. Merci à vous qui m'écrivez. Merci à vous qui m'encouragez. Merci à vous qui me faites des commentaires positifs. Et même à ceux qui font des commentaires négatifs. Bon, moi, je les prends comme commentaires négatifs parce que chacun a sa façon de comprendre les choses. Vous voyez, chacun a sa façon de comprendre les choses, de les analyser et, comment je vais dire, de les voir en fait. Donc moi, j'ai pris ça comme étant des commentaires négatifs, mais pas, comment je vais dire, c'est négatif pour moi, mais pas blessant. Parce que il faut un tout pour faire le monde. Ça veut dire que le monde, c'est un tout. Je veux par là dire que ce soit les commentaires positifs que moi, je juge positifs ou que je juge négatifs, cet ensemble de choses est toujours bon pour au fait, pour mieux élucider les choses la prochaine fois, pour mieux essayer de faire comprendre, pour essayer de faire comprendre mieux les choses aux gens la prochaine fois. Il faut suivre tous les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et comme je le disais tantôt, c'est à chaque personne de déterminer si un commentaire est positif pour lui ou négatif. Moi, comment je veux dire, je considère comme négatif un commentaire, par exemple, de quelqu'un qui me dit ferme ta bouche, tu ne sais rien, tu ne comprends rien, tu n'es même pas, tu ne sais même pas, tu n'es même pas au courant de l'affaire, ou alors tu ne connais même pas le problème et tu te mêles et tout. Non. La thématique sur laquelle je me suis penchée, c'était l'affaire de ce couple qui a perdu la vie aux États-Unis. Hein. Il y a eu trop de commentaires là-dessus par rapport à ma vidéo. C'est pour ça que j'ai décidé de revenir là-dessus. Et mon regard s'est attardé sur les commentaires dont j'ai fait allusion tout à l'heure, où les gens me disaient, ferme ta bouche, tu ne connais rien de cette affaire, tu veux te mêler et tout. Non. Les gens, je n'en veux pas à celle-là, parce que c'était la majorité des femmes. Je ne pense pas qu'il y ait eu un homme là dans ce genre de commentaires. Non, c'était des femmes. Moi, je ne suis pas, je ne vous en veux pas.
Je ne vous en veux pas. Je n'en veux pas à celles qui me disent ferme ta bouche dans mes vidéos, dans leurs commentaires, ferme ta bouche, dégage, tu te mêles dans les affaires que tu ne connais pas. Je vais rappeler à ces personnes, je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas tout simplement pour la simple raison que vous n'avez rien compris en fait. C'est pour ça que je ne vous en veux pas. Je ne peux pas en vouloir aux gens qui n'ont rien compris. C'est ça le problème. Quand quelqu'un te prouve qu'il a compris, là, et qu'il essaye de gaffer un petit peu, de dégamer, là, tu peux lui en vouloir parce que tu sais qu'il a compris. Mais quand tu constates que quelqu'un n'a pas compris et qu'il te dise ferme ta bouche dans un commentaire, à quoi bon de lui en vouloir? C'est pas la peine. Tu ne peux pas en vouloir à une telle personne parce que ce n'est juste pas la peine d'en vouloir à une personne qui n'a rien compris. Alors, je vais encore élucider ce problème aujourd'hui. Je ne me mêle pas de l'affaire de qui que ce soit. Je ne suis pas allée devant une porte, devant la porte d'un couple, frapper à cette porte pour essayer de voir, de comprendre ce qui se passe dans ce couple-là. Mais non, je ne suis pas partie à la rencontre des gens qui vivent tranquillement chez eux pour savoir, essayer de savoir ce qui se passe entre ces personnes-là, ce qui se passe, essayer de savoir ce qui se passe dans ce couple-là. Mais non, je ne l'ai pas fait. J'ai vu une affaire circuler sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Et quand une affaire circule sur les réseaux sociaux, ça veut dire tout simplement que les chères dames qui m'ont demandé, vous qui m'avez demandé de fermer ma bouche, ça veut tout simplement dire que chacun peut s'emparer de cette affaire, la commenter, donner son point de vue à sa manière. Donc, au lieu de venir me dire ferme ta bouche, moi j'aurais bien voulu que vous me disiez madame, ou alors que vous ne commentiez même pas, ou alors que vous ne regardiez même pas ma vidéo. Au lieu de venir me dire ferme ta bouche, parce que je n'ai pas besoin d'aller frapper, paix à leurs âmes, ils sont déjà morts, d'aller frapper à la porte des Takam pour pouvoir connaître leur vie. Leur vie était sur les réseaux sociaux. Avant que le drame n'arrive, Monsieur Takam, paix à son âme, avait déjà donné des signaux. Il avait déjà donné des signaux sur les réseaux sociaux. Il a posté un message où il exprimait son mal-être. Il avait posté un message où il exprimait son mal-être. Donc, à partir de là, je peux tirer des éléments pour pouvoir commenter à ma manière ce drame-là. À partir de cela, je peux tirer des éléments qui puissent me permettre de commenter à ma manière ce drame. Et moi, le fait de commenter ce drame, c'était juste une façon de tirer une sonnette d'alarme. De tirer une sonnette d'alarme, de communiquer un message en disant que mais faisons attention. Faisons attention. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que lorsqu'on ne peut pas, lorsqu'on n'arrive pas à diagnostiquer une situation, c'est comme la maladie, lorsqu'on n'arrive pas à diagnostiquer une maladie, on ne peut pas la traiter. Et je pense que sur ce problème-là, sur ce drame-là qui s'est passé, c'est chacun qui a essayé de commenter, de donner son point de vue à sa façon et à sa manière. Et moi, comme je suis là sur les réseaux sociaux pour dire non à la dépravation des mœurs, et oui aux valeurs morales, c'est pour ça que je me suis emparée de cette affaire pour pouvoir ressortir certaines choses, ressortir certains éléments basiques de la vie d'un couple. Donc, j'ai pu commenter comme j'ai commenté. Donc, c'est inadmissible que les gens, bon, inadmissible, peut-être que je suis en train de vouloir faire penser que je suis un peu touchée par... Non, tu peux me dire ferme ta bouche, mais ma bouche ne sera jamais fermée. Elle sera toujours ouverte. Quand j'aurai besoin de dire quelque chose, je le dirai. Je le dirai parce que personne ne peut me l'empêcher. Mais de tels commentaires, quand même, ça suscite quand même pas l'indignation. Hein. Je suis pas en colère. Hein. Croyez-moi, loin de ça, je suis pas en colère. Je dis bien que chacun est libre de commenter. Lorsqu'une vidéo passe sur les réseaux sociaux, chacun est libre de commenter. Mais moi, je reviens là-dessus. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien éclaircir, élucider les choses pour que les gens puissent comprendre mieux. Déjà, ce pourquoi je suis sur les réseaux sociaux, je ne suis pas là pour les clashs, je ne suis pas là pour les insultes, je ne suis pas là pour les vues, non, je suis là pour transmettre un message, pour vraiment, on peut le dire, apporter une pierre à l'édifice. Je vous ai dit que la vie de couple,
La vie de couple, pour les gens qui veulent se marier, moi je conseille aux gens de rester célibataires. C'est mieux, puisque la femme peut se prendre en main aujourd'hui, comme disent certaines femmes, certaines artistes et tout. Si la femme peut se prendre en main, ne cherchez pas à vous marier. Ne cherchez pas à vous marier. Si une femme sait qu'elle peut se prendre en main, qu'elle peut faire tout ce qu'un homme peut faire, qu'elle peut guider sa vie comme elle veut, mais rester sans homme, mais c'est ce que je veux vous dire. C'est ce que je veux vous transmettre, c'est ce que je veux véhiculer comme message. Si vous savez que vous pouvez vous prendre en main, vous avez tout ce qu'il faut, votre vie est suffisante, vous n'avez pas besoin d'un homme, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas, il n'y aurait pas ce genre de drame. Parce que ça, c'est un crime passionnel, je continue à le dire. Lorsqu'un monsieur ôte la vie à sa femme, nul n'a le droit d'ôter la vie, je suis très d'accord avec vous. Mais lorsque ça arrive, c'est pas nouveau, c'est pas étrange. Je n'incite pas à la violence, je suis désolée, mais je donne des leçons pour que ça n'arrive pas la prochaine fois. Mais j'essaye d'apporter mes idées pour que ça n'arrive plus la prochaine fois. J'essaie de contribuer à ce que ce genre de choses n'arrive plus. C'est pas que je suis là pour inciter quoi que ce soit. Non, je vous ai dit que je suis une femme. Je suis une femme. Je suis une femme et j'ai un homme. J'ai un homme dans ma vie. Il y a des hauts et des bas. Il y a toutes sortes de choses. Mais il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire des concessions. Parce que quand on se marie, il faut faire des concessions. Je suis mariée. Alors là, si mon mari n'aime pas le rouge à lèvres rouge, je ne le mets plus. Pour éviter ci, pour éviter ça, je ne le mets plus. Parce que c'est un engagement. Parce que tu t'es engagé dans un mariage. Tu ne peux pas être marié et te permettre de faire n'importe quoi. Non, tu es libre, certes, mais tu ne fais pas n'importe quoi. Ne confondez pas les choses. Tu es libre. Tu es libre. Mais tu n'es pas autorisé, tu n'es plus permise de faire n'importe quoi. Tu ne peux plus faire n'importe quoi. Ça veut dire que tu es marié. Tu es marié, ta vie dépend aussi de ton mari, comme la vie de ton mari dépend de toi aussi. Donc, quand tu te maries, ma chère sœur, c'est des concessions que tu dois faire. Parce que la vie de couple, ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. J'ai donc dit préalablement que, car si vous ne voulez pas qu'un homme vous dise que ce rouge à lèvres, je ne l'aime pas, un homme qui vous aime bien sûr, mais quand vous voyez qu'un homme ne vous aime pas, mais quittez ça veut dire que en paix, quittez cet homme pacifiquement. À tel enseigne que ce que vous avez eu ensemble, c'est vous-même la femme qui devez lui dire que papa, ce que nous avons eu ensemble là, on va se diviser. Vous les femmes d'aujourd'hui, je dis bien vous, parce que je ne vous ressemble pas. Ça, je vous le dis tout de suite. Moi, je ne suis pas matérialiste. Et ça, je le dis tout de suite, hein, clair et net. On ne va pas venir vraiment, je ne vais pas chercher à me faire ôter la vie parce que je veux prendre ce que l'homme, lui, il a cherché, parce que je suis venue en mariage, parce que j'ai fait les enfants. C'est faux. À partir du moment où un homme va s'engager à s'occuper de ses enfants, même s'il ne s'engage pas. Hey, mes chères soeurs, vous avez dit que les femmes ont tout aujourd'hui, non? Que vous êtes capables, non? Il y a des artistes et tout qui disent, machin, les droits des femmes et tout. Les femmes, vous êtes capables, non? L'argent que l'homme peut avoir, vous l'avez, non? L'argent que l'homme peut avoir, vous l'avez, non? Même s'il dit qu'il ne s'occupe pas de ses enfants. Mes chères sœurs, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la mondialisation. Nous sommes dans les temps modernes. Pour toutes celles qui vivent en Hexagone, pour toutes celles qui vivent dans les pays étrangers, qui ne sont pas en Afrique, mes chères sœurs, vous avez les moyens d'élever vos enfants. Vous les avez. Élevez-les. Même si l'homme dit qu'il ne veut plus voir ses enfants, même si l'homme abandonne ses enfants. D'ailleurs, même les femmes l'ont toujours fait, ce n'est pas nouveau. Même en Afrique, les femmes élèvent seules leurs enfants. Hein. Juste par le petit commerce de vente de tomates et en bordure de route, elles parviennent, Dieu leur donne la force et le courage d'élever leurs enfants. Alors, pourquoi rester braqué sur le matériel? Pourquoi rester braqué? C'est ça l'origine du crime. Hein? C'est ça l'origine du drame qui s'est produit aux États-Unis. Parce que l'homme a vu qu'il s'était déjà cherché et qu'il ne pouvait plus recommencer. Hein? Et qu'il y ait des femmes qui se soulèvent. Oh, tu ne connais pas l'histoire, mais tu viens te mêler, tu viens dire n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. J'essaie d'élucider les trucs, j'essaie d'éclairer les choses, d'apporter vraiment des éléments
pour faire comprendre à mes chères sœurs, jeunes, moins jeunes, vieilles et tout, que faisons attention. Parce que si on ne fait pas attention, les choses vont continuer. C'est pas parce que vous dites que les femmes ont les droits. Vous avez les droits de quoi? Ces droits vous ont déjà protégés à quel moment? Parce que moi, si je vous donne les statistiques des femmes à qui on ôte la vie dans ce monde-ci, même dans les pays où les femmes ont les droits, on leur ôte la vie. Évitons. Il faut même que nous écrivions, nous les femmes, au gouvernement, à tous les gouvernements, que nous ne voulons plus de ces droits-là. Parce que ce sont ces droits-là même qui nous attirent des choses qui ne sont pas bonnes. Parce que ce sont ces droits-là, l'excès de droits-là, c'est pas bon. Il faudrait que nous considérions aussi. Moi, je n'encourage pas les hommes de maltraiter les femmes, non. Mais j'ai dit aux femmes, lorsque vous voyez que ça ne va pas, vraiment, retirons-nous pacifiquement. Ne nous accrochons pas sur le matériel. Ne nous accrochons pas. Même si cette femme-là, ce sont ses parents qui ont payé le billet d'avion, elle était mariée, je vous en supplie, elle était mariée. Et le mariage, qui dit mariage, dit faire des concessions. Je suis désolée. Allez regarder la définition de concession dans le dictionnaire. C'est faire des concessions. Le mariage n'a jamais été un nid douillet. Jamais. Le mariage n'a jamais été, ça veut dire que quelque chose de facile, de doux. Non. Le mariage, c'est quelque chose, c'est vraiment de très, très compliqué. Il faudrait juste savoir comment manager, comment faire des concessions, comment prendre sur soi, comment essayer de gérer les choses, de faire des concessions. Faire des concessions. Ça veut dire que savoir dire que non, je ne suis plus seule, on est à deux. Si mon décolleté verse ici, mon haut verse ici, mon petit polo verse, il ne plaît pas à mon mari, ok, je vais essayer de le convaincre que moi j'aime mon petit polo vert, mais s'il insiste là-dessus à me dire qu'il ne l'aime pas, c'est une concession, je dois le retirer. Je dois le retirer pour éviter que je dois le retirer. Alors, mes chères femmes d'aujourd'hui, vous qui aimez vous accrocher sur le matériel, faisons très attention. Faisons très attention. Sachant qu'en face de nous, il y a un être humain. Moi, je parle d'un problème bien spécifique. Je n'entre pas dans le cas général. C'est ce problème, c'est que je pars de ce problème-là pour pouvoir apporter mon point de vue, pour pouvoir apporter ma contribution, pour pouvoir apporter mon idée par rapport à ce qui s'est passé. OK? Je pars de ce problème-là. Je ne prends pas tous les problèmes parce que j'avais eu des messages des femmes qui me disaient « Ah, mais non, tu sais combien de fois les femmes… » Alors, c'est un ring de boxe alors. Tu me donnes un coup, je te donne un coup. Tu me donnes un coup, je te donne un coup. Ça va donner quoi? Ça va donner des bosses, ça va donner des blessures, ça va donner des dents, ça va faire sauter des dents, ça va faire crever les yeux, ça va donner beaucoup de mauvaises choses. C'est pas parce que vous n'allez pas transmettre un message comme celui-là, que parce que les hommes nous font du mal aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord que les hommes font énormément du mal aux femmes. Mais sachez que Dieu n'a pas été bête de créer la femme solide. Si Dieu nous a créés solides, c'est pour ça aussi. Parce qu'il a vu ce que c'est qu'un homme. Dieu nous a créés solides. Donc c'est à nous de pouvoir gérer toutes ces situations. C'est à nous. Demander à Dieu de l'aide. Si un homme te torture, si un homme te maltraite, il y en a même, oui, des hommes qui poursuivent des femmes, où qu'elles soient, pour leur faire n'importe quoi. Je suis d'accord. Mais, où sont les lois? Où sont les droits? Où sont les lois? Elles sont souvent là lorsque les hommes réussissent toujours à faire des femmes ce qu'ils veulent faire. Alors, ça veut dire que n'encourageons pas les choses. OK? Il ne faut pas que nous encourageons les choses. Il ne faut pas que nous continuions à aggraver des situations. Parce qu'on a des raisonnements tels que, ah oui, est-ce que tu sais combien de fois les hommes font souffrir les femmes? Bon, c'est au cas par quoi? C'est au cas par cas, mes chères dames, autant pour moi. C'est au cas par cas. Chaque situation, sa solution. Chaque situation, son analyse. OK? C'est au cas par cas.
Moi, j'ai parlé du problème, du drame qui s'est passé aux États-Unis dans un couple, OK, où l'homme même s'est donné lui-même la mort. On ne peut plus juger le problème de la même façon. Lorsqu'un homme lui-même s'est donné la mort, le problème ne se juge plus de la même façon. Le problème se juge d'une autre façon. On ne peut pas s'attarder à dire que oui, il est méchant, il a fait... Il qui? Il n'est plus là. Il n'est plus là. Et je vous ai dit que chacun a sa façon d'endurer les situations. Chacun a sa façon de supporter les situations. Chacun a son degré de fragilité. Chacun sait ce qu'il endure. Et chacun sait à son degré comment je vais dire, de sensibilité. Chaque personne, nous ne sommes pas pareils, hein. Vraiment, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas prendre les choses, vous mélangez, vous vous mettez... Non, vous vous dites que si c'était moi, si c'était toi, quoi? C'est pas comme ça qu'on juge les affaires. Si c'était toi, quoi? Est-ce que c'est toi, lui? Non. Toi, ce n'est pas lui. Lui, il a son degré de sensibilité, il a son degré de supporter les choses. OK? Toi, ça ne peut pas être lui en aucun des cas. Chacun a sa sensibilité. Chacun a sa fragilité. Et c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Moi, à partir du moment où quelqu'un a ôté la vie, nul n'a le droit, certes. Mais si c'est arrivé, regardons le fond des choses. Regardons les choses telles qu'elles sont. Alors quand je le dis, oh, tu incites à... Non, je n'incite à rien. Au contraire, je suis en train de vouloir sauver d'autres vies. Je suis en train d'apporter des solutions pacifiques. Ça veut dire que lorsque soit vous ne vous mariez pas, moi je vous le dis aujourd'hui. Parce que la femme qui se dit, oui, tu sais combien de fois, ça veut dire qu'elle est prête à un corps à corps. Et excusez-moi, le corps à corps d'une femme avec un homme, c'est pas possible. Il n'y a pas de corps à corps. OK? Je suis déjà aux États-Unis. Je me mets dans la peau de cette dame-là. Je suis déjà aux États-Unis. J'ai fait mon école. Je peux m'en sortir dans ma vie. Je peux travailler à n'importe quel moment. J'ai mes enfants. Il y a un qui a déjà 18 ans. OK. Cher monsieur, qu'est-ce que tu veux? Parce que moi, je ne te supporte plus. Parce que moi, je ne peux plus supporter ce que tu me fais. Parce que moi, j'ai essayé, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'on fait? Pacifiquement. Bon, on a acheté la maison ensemble. OK. Maintenant, tu m'as aidé à payer mes études. Ou alors, c'est toi-même qui les as payées. OK. Mais si c'est l'homme, tu m'as aidé à payer mes études. OK. Tu veux quoi? Que je te rembourse une partie d'argent? N'allez pas regarder, j'ai passé 18 ans de mariage, il m'a perdu le temps. N'allez plus regarder ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes chères sœurs, arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Sur cette terre, le matériel, on le laisse. On laisse tout ce qui est bien matériel sur cette terre. 2 mètres sous terre, on nous enterre, c'est fini. Arrêtez de dire, mais non, ceci, il ne faut pas que je laisse. Non. Demandez à l'homme pacifiquement que vous partagiez ce que vous avez eu ensemble. Et s'il refuse, mes chères sœurs, je m'adresse à vous, mais laissez-le avec tout ça. À partir du moment où vous avez déjà la possibilité, parce qu'il y a des métiers qu'on appelle métiers porteurs. Métier porteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si c'est à minuit que vous vous levez pour aller chercher du travail, vous n'allez pas le manquer. Même si c'est à n'importe quel moment que vous vous levez, vous dites que bon, maintenant là, je vais avoir 100 euros. Vous les aurez. C'est ce qu'on appelle métier porteur. C'est les métiers de nursing. C'est les métiers d'infirmière. C'est les métiers d'aide-soignante. C'est les métiers à la personne, à l'aide à la personne. Vous ne pouvez pas. Si tu te décides là maintenant que mais non, aujourd'hui, j'aurai mes 100 euros. Ou j'aurai mes 1000 $, tu vas les avoir. Il suffit que tu sois en santé. Tout ce qu'on peut demander à Dieu, c'est la santé. Et que les femmes se lèvent pour me dire que mais non, est-ce que tu sais ce que les hommes font aux femmes? C'est le moment là de régler les problèmes des hommes et des femmes? Non, c'est pas le moment. Le moment, c'est de voir, ça veut dire que de tirer les leçons face à une situation, de faire la part des choses, de peser le pour et le contre et de se dire mais non, il faudrait plus que ça se produise. Et pour que ça ne se produise plus, il faudrait que la femme évite de faire ceci, de faire cela, de faire cela. Parce que je vous ai dit que chacun a son degré de sensibilité. Chacun a son degré de fragilité. J'insiste là-dessus. Tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Tu ne seras jamais moi, je ne serai jamais toi. Je suis moi, tu es toi. C'est comme ça dans la vie, point et barre. Maintenant, lorsqu'un problème pareil se passe, il faut juste savoir
tirer les leçons de cette chose qui s'est passée et essayer d'améliorer les choses dans l'avenir. OK? Je ne refuse pas aux femmes de divorcer, je ne refuse pas aux femmes de se séparer de leur mari, mais ce que vous avez eu en commun, essayez, vous la femme, c'est vous qui devez en premier. Vous cherchez toujours à tout prendre, c'est ça qui n'est pas bien. C'est ça qui n'est pas bien en vous, vous les femmes, je vous le dis, n'en vous déplaise. Que ça vous plaise ou pas, je vous le dis. OK? Je continue à le dire que la femme a toujours voulu s'accaparer de tout. Pourquoi vous avez des gros cœurs comme ça? Je parle du moment de la séparation. Quand vous voulez vous séparer, dites à l'homme, papa, voilà, nous sommes arrivés à un niveau où nous n'en pouvons plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a eu des choses ensemble, des biens matériels et tout. Qu'est-ce qu'on a fait? On se partage. Ou alors tu veux tout garder. Donc, la femme doit toujours chercher à être autonome. C'est pour ça que la femme doit toujours chercher, surtout dans les pays développés. La femme ne doit pas rester comme ça, à compter sur son mari. Mais à partir du moment où tu sais donc que tu es indépendante et autonome financièrement, tu ne vas pas commencer à t'accrocher sur le matériel. Ma chère sœur, tu t'accroches sur le matériel pourquoi même? Tu as tes deux pieds, tu as tes deux mains. Tu travailles, tu vas nourrir tes enfants. Tu vas te nourrir toi-même. Tu vas avoir une autre vie. Hein? Mais ayant la conscience tranquille. 1 an que ce monsieur avait posté sur les réseaux sociaux. 1 an, tu ne te méfies pas d'un tel homme? Il faut te méfier. 1 an qu'il a posté sur les réseaux sociaux. Tout le monde a lu. Mais personne n'a eu à prendre ça en considération. Hein? Il faut qu'il y ait un drame pour que les gens commencent à dire oui, si c'est ce que les hommes font endurer aux femmes et tout. Et puis quoi? J'ai dit que si vous voulez instaurer un terrain de ring, ça va très mal se passer. Ça va très mal se passer. Si c'est un terrain de boxe, ça va très mal se passer. Dire que si l'homme vous donne un coup, vous lui donnez aussi un coup. Si l'homme lui donne un coup, voilà le résultat. Vous ne devriez même plus parler de cette façon-là. Vous ne devriez même plus vous exprimer de cette manière. Je suis désolée. À dire que oui, vous savez ce que les hommes font endurer aux femmes. Mais si c'est dans ce sens que vous voulez, si vous voulez vous rendre justice ou si c'est comme ça, faire les bras de fer aux hommes, attention, 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 attention. Moi, je tire juste la sonnette d'alarme. Moi, je vais juste au respect des mœurs, des traditions, des coutumes. Si tu veux te marier, ma sœur, que tu sois dans un pays développé ou pas, respecte les mœurs, les coutumes, les traditions. Et si tu ne veux pas, reste célibataire. Et si tu te maries, fais des concessions. Et si tu ne veux pas faire des concessions, que tu veux divorcer, divorce pacifiquement. Si vous avez eu des biens matériels, parce que c'est ça qui est à l'origine des drames aujourd'hui. Je ne sais même pas ce que les biens matériels vous ont fait sur cette terre. Maman, quand quelqu'un meurt là, vous le voyez emmener avec lui quelque chose, quoi que ce soit, qu'il avait une Hummer ou une Cayenne, Porsche ou quoi que ce soit. Vous les voyez emporter ça? Il n'y a que Fosso qui a emporté son téléphone. Mais lui seul sait pourquoi. Le téléphone encore, c'était son téléphone. C'est lui qui téléphonait avec. Mais la voiture là, les villas là, les trucs, il a emporté quoi? Rien du tout. Il n'a emporté que son téléphone. Donc faisons très attention. C'est pas parce que les hommes, il y a une situation, oh, vous mélangez tout. Les hommes font faire souffrir les femmes, les hommes font souffrir les femmes et tout. Non, ne mélangez pas les choses. Il n'y aura pas de solution. Hein. Quand on mélange les choses, il n'y a pas de solution. Au contraire, on aggrave les situations. Donc, n'apportez pas ce genre d'idées sardiques et puis diaboliques et puis tordues quand il y a une affaire comme ça. Disons les choses telles qu'elles sont. Il y a eu un crime passionnel et maintenant, qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon par rapport à ça? C'est pas que le monsieur a ôté la vie à sa femme et on l'a menotté, on l'a mené en prison pour dire que oui, il va faire 10 ans, il va faire appel, il va sortir et tout. Non, lui-même a décidé de partir parce qu'il n'en pouvait plus. Parce qu'il n'en pouvait plus. Il est parti lui-même. Et alors, à quoi bon de venir dire que oui, il faut connaître l'affaire, connaître quelle affaire, connaître quoi? La situation est là telle qu'elle est. Carte sur table, elle est là. Il faut connaître quoi pour parler de cette affaire-là? Il faut connaître quoi? Non.
Il faut comprendre que le monsieur souffrait au fond de lui, qu'il avait un mal-être au fond de lui. Il y avait quelque chose en lui qui n'allait pas. C'est ça qu'il faut aussi regarder. Hein? C'est comme ça qu'il faut faire la part des choses. C'est comme ça qu'il faut apporter une analyse face à une situation. C'est comme ça. Mais c'est comme ça. Donc, arrêtez de me demander de fermer ma bouche. Déjà, dans ma bouche ne va pas se fermer. OK? Tant que j'ai la force, la santé et tout, tant que Dieu me donne toutes ces choses-là, ma bouche ne se fermera pas. Elle dira ce que mon cœur pense ou ce qui me vient du fond de mes entrailles. OK? Elle le dira toujours. Donc, faites d'autres commentaires. Bon, mais écoutez, vous êtes libre hein, si vous voulez continuer. D'ailleurs, même, c'est ce commentaire qui me fait revenir sur cette vidéo. Je vous remercie. Je vous ai dit que je ne vous en veux pas. Hein. Vous qui me dites, ferme ta bouche, tu ne connais pas le problème. Je ne vous en veux pas du tout. Je le dis avec sourire. Non, je ne vous en veux pas du tout. Au contraire, ça me fait revenir pour pouvoir éclairer, pour pouvoir élucider encore ce problème. Donc, voilà pouvoir encore plus donner une certaine clarté à ce que je voulais dire en fait. Donc je dis, faisons attention. Nous les femmes, nous sommes très matérialistes de plus en plus aujourd'hui, de nos jours, très matérialistes. Alors faisons attention. Il n'y a que ça qui peut apporter, qui peut conduire. Il n'y a que ce fait-là d'être matérialiste qui peut conduire à de tels drames. Alors évitons, parce que je vous dis et je vous répète que lorsque nous sommes morts, hein? C'est 2 mètres sous terre, rien d'autre. Vous avez juste votre robe ou votre costume qu'on vous met, c'est tout. Vous n'avez plus rien d'autre. Hein? Vous laissez tout. Donc arrêtons de nous accrocher au matériel. Et quant à ces femmes qui viennent donner des conseils de je ne sais pas quoi là, qui viennent aggraver les situations sans se rendre compte, en parlant des droits des femmes, faisons très attention. Parce que le droit là, lorsqu'on vous ôte la vie là, le droit est souvent où? Le droit de la femme est souvent où? Lorsqu'on décide de vous ôter la vie, d'ôter la vie à quelqu'un, le droit de la femme est souvent où? Ce n'est pas le droit qui va vous sauver, mais c'est votre caractère qui va vous sauver. C'est votre comportement qui va vous sauver. C'est votre façon d'être qui vous sauve. Et ce n'est pas les droits là. Hein? Les droits là sont juste là. OK? Pour essayer de, voilà, comment je vais dire, de fermer un peu les yeux. Mais les droits là, ils sont bons et ils sont très mauvais. Parce que d'autres prennent ces droits-là d'une autre façon. D'autres personnes voient ces droits-là d'une autre façon. Donc, faisons très attention. C'est nous, c'est à nous. Ça nous revient, à nous les femmes, de savoir manager les choses. Parce que lorsqu'on dit que derrière un grand homme se cache une grande dame, nous sommes fiers. Oh, c'est grâce à moi que mon mari a réussi. C'est grâce à moi. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais maintenant, quand l'homme chavire, non, c'est lui qui n'est pas bon, c'est lui qui est méchant, c'est lui qui est ceci. Non. Donc, ça nous incombe, nous les femmes, de faire ce travail. Et je dis bien et je répète que si nous n'en pouvons plus, séparons-nous pacifiquement en divisant les biens matériels pour que chacun soit à l'aise de son côté, pour que chacun soit tranquille de son côté. Parce que la sueur du front, là, cette sueur du front, quand on la fait couler, on ne mérite pas d'être jeté comme une ordure, que ce soit pour un homme, que ce soit pour une femme. Ça, ce conseil concerne tout le monde, homme comme femme. Lorsqu'on a fait couler la sueur de son front, on ne doit pas être jeté comme une ordure, pour rien au monde. Chacun doit profiter de la sueur de son front. Mais maintenant, je vous conseille, vous les femmes modernes là et modernisées et n'importe quoi, lorsque vous mettez déjà la bague là autour du doigt, c'est des concessions. Arrêtez de dire que non, je suis mariée, mais je suis libre, je peux faire ce que je veux, je peux m'habiller comme je veux. Vous pouvez vous habiller comme vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez si votre mari approuve. Si votre mari l'approuve, vous pouvez le faire. Mais s'il est contre, mamie, mes chères madame, mes chères sœurs, mes chers frères, pas les frères, concession. Si votre mari ne dit qu'il ne veut pas, vous devez laisser tomber. C'est tout compris. Tout comme vous, vous pouvez aussi faire pareil à l'égard de votre mari. Je dis bien, le mariage, c'est des concessions. Si même vous, vous ne voulez pas que votre mari mette une chemise ou qu'il fasse ceci, lui aussi doit faire des concessions. C'est comme ça. Il doit laisser ce que vous n'aimez pas. Normalement, le mariage, c'est ça. Et maintenant, si vous n'arrivez plus à vous supporter, s'il arrive que personne, vous ne vous entendez plus, séparez-vous pacifiquement.
C'est-à-dire, ne cherchez pas à avoir plus que l'homme par rapport à ce que vous avez eu ensemble. Non, arrêtez vos gros corps là. Vos gros cœurs là, arrêtez-les. Vos gros cœurs là, les femmes, arrêtez-les. Ne cherchez pas à avoir plus que l'homme parce que vous allez vous mettre dans la tête, il m'a perdu le temps, il m'a fait ceci. Non, vous avez passé le temps ensemble. Alors, il faudrait que vous essayez de partager les biens que vous avez eus pacifiquement et équitablement. Vous partagez les biens que vous avez eus pacifiquement et équitablement. Partagez-les équitablement pour que qu'il n'y ait plus ce genre de problème qui nous est arrivé aux États-Unis. Bon, merci pour les gens qui m'ont demandé de fermer ma bouche, mais je leur rappelle tout simplement que je ne vais pas fermer ma bouche, je vais continuer à dire, à mener le combat pour lequel je suis sur les réseaux sociaux. Donc, pas la peine de me dire ferme ta bouche, vous pouvez faire d'autres commentaires et puis voilà quoi. Donc, je voulais juste vous dire que je suis avec vous de tout cœur, je vous aime, je suis encore là et merci. Bonne soirée, à la prochaine vidéo. Ciao.